pour comprendre qui est Dieu selon Spinoza, il va falloir changer les termes de la question et remplacer la question immémoriale qui est Dieu par une autre question, la question qu'est-ce que Dieu? Parce que la première chose que Spinoza nous dit, c'est que Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas une personne, mais Dieu est une chose. Et cette chose, c'est ce que Spinoza appelle une substance. Dieu est une substance. Alors, même si ça peut sembler un peu étrange de le formuler comme ça, vous allez très vite comprendre pourquoi Spinoza affirme que Dieu est une substance. Mais d'abord, nous allons définir ce qu'est une substance. Une substance, c'est la matière avec laquelle une chose est formée. Par exemple, le bois, c'est la substance avec laquelle on fabrique des meubles, des maisons, des instruments de musique, etc. Et avec une autre substance, par exemple de l'eau, on peut remplir une piscine, fabriquer des glaçons, faire de la vapeur, et ainsi de suite. Eh bien, ce que nous dit Spinoza, c'est que toutes les choses qui constituent le monde, l'univers, sont fabriquées à partir d'une seule et unique substance. Chaque chose qui existe dans la réalité est un morceau, plus précisément une modification d'une substance unique. Et Spinoza ajoute que cette substance unique, infinie et éternelle, est la seule cause d'elle-même. Et donc, la substance unique, la substance divine, qui contient toutes les choses qui existent dans l'univers, non seulement a la puissance de se créer elle-même, mais surtout de se produire en permanence, en continu, depuis toujours et pour toujours. Alors, comment Spinoza peut-il prouver que tout est contenu dans une seule et unique substance? C'est assez compliqué à résumer car c'est l'objet de toute la première partie de l'éthique qui est sans doute la partie la plus difficile du livre. Mais disons pour simplifier à l'extrême que cela peut se démontrer par la logique. Si toutes les choses que nous percevons existent, il faut bien qu'elles soient contenues dans quelque chose de plus grand. Rien ne peut exister en dehors de quelque chose. Rien, à l'exception de la plus grande chose qui soit et qui les contient toutes. Et cette chose, c'est la substance divine. Donc, retenez bien ceci, si toutes les choses que nous percevons existent, elles doivent nécessairement être contenues dans une substance infinie qui les englobe. Mais alors, vous pourriez me dire, pourquoi Spinoza affirme-t-il qu'il n'y a qu'une seule substance divine? Pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs substances divines? Eh bien là encore, c'est très logique. Il ne peut pas y avoir plusieurs substances infinies, tout simplement parce que s'il y avait plusieurs substances infinies, elles seraient nécessairement limitées les unes par les autres, et elles ne pourraient donc pas être infinies, ce qui est absurde. C'est pourquoi Spinoza déclare que cette substance unique et infinie est Dieu. Dieu n'est donc pas séparé du monde, comme le prétendent les religions monothéistes. Dieu n'est pas hors du monde, mais au contraire, Dieu est le monde lui-même. Il est présent en partie dans chaque chose qui compose le monde. Et la totalité des choses qui composent le monde, la somme des choses qu'il y a dans le monde, c'est donc Dieu lui-même. Et puisqu'il y a un nombre infini de choses dans le monde, cela montre bien que Dieu est infini.